J'ai décousu le col existant, ici, jusqu'aux coutures d'épaule, dans cet endroit et dans cet endroit. Là, maintenant, je vais le repasser en étirant au maximum possible. Ensuite, je vais repasser aussi la pliure qui était faite juste là. Je ne vais pas repasser sur un droit, je vais repasser sur un envers. Je vais prendre le col et je vais étirer en appuyant avec le fer à repasser, en utilisant la vapeur. Comme ceci. Et là, je vais étirer et je vais repasser. De cette façon, nous avons bien agrandi la bande. Maintenant, nous allons repasser sur l'envers la pliure d'ancienne couture. Ça sera plus simple à travailler. Comme ceci. Attention, le tissu, il ne faut pas tirer. Nous allons tirer que cette bande, mais pas le tissu. Maintenant, il faut savoir jusqu'où on va couper. Vous pouvez essayer le t-shirt et faire un petit marquage jusqu'au niveau où vous voulez agrandir, si vous voulez, ou simplement où vous voulez que la forme de triangle, elle soit. À quel niveau. Et après, bien au milieu, si vous n'avez pas de dessin pour se repérer où il y a le milieu, vous pouvez prendre l'étiquette ou les deux coutures d'épaule, vous rejoignez. Et de cette façon, vous allez trouver votre milieu, comme ceci. Car deux coutures d'épaule, ça fait toujours le milieu là. Même étiquette. Vous voyez, quand je plie l'étiquette, elle n'est pas cousue bien droit. C'est pour ça qu'il est important de prendre les coutures d'épaule comme exemple. Et ensuite, je vais découper bien droit. Comme ceci. Maintenant, je vais prendre la règle. Et à partir de la coupe à peu près là, je vais tracer un triangle. Et pareil ici. Je le découpe. Je le découpe pas sur les lignes vraiment, mais juste à côté. Maintenant, nous allons trouver le milieu de la bande. Le milieu est là. Maintenant, je retourne la bande et je vais travailler sur l'envers. Donc, je transfère mon milieu. Je plie pour que les bords qu'on va voir soient bien ensemble et j'épingle. Et en mesurant 12 cm de ce joli bord, pas de bord qu'on va coudre, mais de ce joli bord, nous allons faire une petite marque. 12 cm. Ici, à partir de cette marque, nous allons rejoindre l'autre bord en faisant un triangle. Comme ça. C'est parti. Marche arrière au début et à la fin de la couture.
nous voyons un joli résultat, un triangle. À la fin de tout le travail, nous allons le plier comme ceci et nous allons coudre en utilisant un point invisible à la main. Mais pour l'instant, nous allons attacher avec les épingles le col. Nous allons prendre l'envers du tissu avec l'envers de col. Nous allons les rejoindre. Nous voyons le bas, donc nous allons superposer notre petit triangle. Pour l'instant, nous allons attacher comme ça. Il n'y a pas d'importance comment vous allez attacher. C'est pas ça qui est important maintenant. Nous allons essayer de tirer le col en gardant le tissu pour qu'il ne se tire pas. C'est juste le col doit s'étirer. Et nous allons mettre une épingle au milieu. Nous allons tirer, 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 tirer. Voilà, le col s'arrête. Le col il est bien tendu. Maintenant, nous allons mettre bord à bord et nous allons épingler. Comme nous voyons ici une petite poche surface, nous allons étirer à nouveau en prenant l'épingle auparavant. Nous allons étirer ici et nous allons épingler bord à bord. Là, nous allons faire pareil. Maintenant, l'autre côté. Nous prenons toujours l'épingle d'abord et après on étire. On étire et au milieu, nous allons mettre épingle. Tous les bords vraiment sont ensemble. Maintenant le bas, nous allons enlever notre épingle provisoire et nous allons attacher le bas, vraiment le bord en bas, tout ce que nous avons découpé, ensemble. Comme ceci. Et nous allons coudre à distance de 5 mm du bord là, tout le tour. Nous allons descendre vers le bas. Quand nous allons coudre le bas, nous allons étirer bien toutes les pliures pour ne pas qu'il se fasse là juste où nous allons coudre. Parce que sinon, après, ce ne sera pas joli parce que nous allons coudre les pliures. Et on va rejoindre l'autre côté. C'est parti. Nous allons commencer la couture sur la couture d'épaule. Nous allons enlever le premier épingle et en gardant tous les bords ensemble, nous allons coudre à distance de 5 mm. En faisant point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Manipulez le tissu toujours en ayant l'aiguille à l'intérieur. Maintenant, il ne faut pas se presser quand on arrive vers l'angle. Nous allons monter pied de biche. Nous allons étirer toutes les couches de tissu. Nous allons enlever l'épingle. Et nous allons continuer. Hop, nous allons monter encore pied de biche. Tout ce qui est le plus de tissu, nous allons le mettre vers arrière. C'est important parce que si nous allons le garder toujours là en dessous, après quand nous allons coudre, ça va faire des plis. Donc c'est pas joli. On va les mettre tous derrière et nous allons continuer à coudre.
Et maintenant, nous allons retourner pour voir le résultat. Nous voyons que le col il était bien réussi, le bas aussi. Il ne reste que surfiler le bord et faire un peu de repassage. Pour le surfilage, je vais choisir un point de zigzag et je vais faire la longueur de point un peu plus grande, à peu près 2,50 mm 50 et largeur de point 4 mm. Je vais retourner l'article, comme ça me permet de travailler plus facilement sur l'envers. Et je vais surfiler. Pour surfiler, je vous conseille de ne pas surfiler en voyant ce bord-là, mais en voyant le bord où il y a le tissu. Parce que si vous allez dépasser légèrement la couture, on dirait que ce n'est pas trop grave. Dès que si on va dépasser en voyant ici, là, on va savoir qu'après cette couture, elle sera un peu crispée, elle va faire les petites ondulettes sur l'endroit où on voit le plus. Le col, c'est l'endroit le plus joli, il doit rester toujours le plus joli. Parce que si c'était quelque chose vers le bas ou une jupe ou quoi que ce soit, ce n'est pas trop grave. Mais quand on voit juste à côté de la poitrine, c'est l'endroit où on doit faire plus les précisions le plus joliment possible. Donc notre aiguille doit s'arrêter 1 mm vers le côté droit de la couture et surtout ne pas la dépasser. Pendant que vous surfilez, il ne faut pas étirer. Quand nous avons arrivé vers l'angle, nous allons garder l'aiguille en position dans le tissu et sur le côté gauche. Nous allons monter de pied de biche et nous allons continuer. Nous avons surfilé, nous allons découper toutes les fils. Nous allons plier de cette façon-là et nous allons commencer à coudre des derrière de notre petit triangle. Nous allons prendre aussi une couche, simplement une couche ici, il ne faut pas piquer sur un endroit. Et nous allons attacher comme ceci. Ensuite, le triangle, nous allons coudre entre les deux bords. Et nous n'allons pas piquer sur un endroit, surtout pas. Et on attache sur ce côté-là. Nous allons faire un nœud. Pour ne pas couper de suite le fil qui va traîner un petit peu, nous allons piquer dans le tissu, nous allons sortir un petit peu plus loin et là, nous allons couper au ras le fil. Comme ça, le fil de notre nœud, il ne va pas traîner, on ne va pas le voir. C'est bien caché. Et le tour de repassage. Nous allons repasser sur l'envers en étirant le col vers un côté et le tissu vers l'autre côté. Surtout, il ne faut pas étirer dans la direction de la couture. Pour le triangle, nous allons repasser en mettant comme nous allons porter, comme ceci, pour le bien fixer.
nous allons passer un petit coup de fer à repasser sur un doigt. Et nous pouvons contempler le joli résultat. Bon, si on repasse encore un peu, ça sera mieux.